suis Dexenia Rodriguez depuis notre plateau à Paris. Bienvenue encore une fois à notre espace d'opinion, la francophonie en perspective. Un forum pour la discussion des événements les plus bouleversants arrivés dans le pays francophone. Bien, pour cette nuit, nous avons une discussion préparée sur l'intervention française au Mali. Nous disposons avec la participation de sénateurs par les partis socialistes français de Le Méden et Oros Seira et Sabine Pizzi. Bien, et aux analyses politiques et les membres de l'ONG SOS Sahel, le Messia José Moreno et André Salazar. Bien, mon nom et nous devons écouter mon compagne Maurice Patron qui nous présentera une brève notice sur les derniers détails des événements au Mali. Bonsoir, monsieur le spectateur. Je suis Maurice Patron et je vous porte les derniers événements en rapport des pays francophones. Aujourd'hui, nous avons discuté les conflits du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Et depuis 16e bière 2012, quelques groupes d'insurgence ont plané en campagne contre le gouvernement du Mali en réclamant l'indépendance ou une plus grande autonomie pour la région du Nord. Ils sont connus comme Assawa. Et le 22 mars 2012, le président du Mali a été expulsé du pouvoir par un coup d'État militaire par sa mauvaise gestion de la crise. Et devant ces circonstances très difficiles, le gouvernement malien a sollicité un appui militaire étranger et les Français, depuis l'11 mars de 2013, a commencé des opérations militaires dans une intervention dénommée Opération Serval. Comme cette part de ces opérations, les forces d'autres pays de l'Union africaine se sont déployées peu de temps après l'arrivée des troupes françaises. Merci Maurice. Bien, le Sénat, dans une séance extraordinaire, a ratifié la décision du président Hollande d'appuyer militairement au gouvernement de l'ex-colonie. Décision qui a suscité toute une série de controverses sur un néocolonialisme supposé. Alors, mesdames sénateurs, expliquez-nous pourquoi de la décision du président Hollande, pourquoi la décision unanime du Sénat et pourquoi vous croyez que la décision est justifiée. Bonsoir. Bon, je pense que l'intervention est nécessaire parce que au milieu de la lutte contre l'islamisme radical, nous ne pourrons pas permettre que ce type de société exclusive s'implante dans d'autres pays du monde et provoquant un radicalisme et un machisme. De la même manière, l'intérêt de la France n'est pas perçu d'une forme matérielle et immatérielle, mais l'intervention est justifiée pour la défendre de la structure internationale menacée et pour préserver une ordre international où la justice est possible. Il est bien sûr que le Mali est un pays avec pauvreté et une injustice sociale. Mais si ce régime terroriste arrivait à s'implanter, il n'arrêterait pas s'il veut des espaces constitutionnels pour lutter contre les malheurs de la société. Il me semble nécessaire de souligner que c'était le gouvernement du Mali qui a demandé d'urgence notre intervention. Et comment nous pourrions nier devant les demandes de secours d'un pays lié à notre histoire? Pour personne, c'est un secret que les attaques perverses djihadistes ont aggravé la grave situation et la crise alimentaire grâce aux difficultés d'approvisionnement des marchés. Et la fuite de la population arabe et touareg qui soutenaient traditionnellement le commerce de la distribution alimentaire. On ajoute à cela de la même manière le problème de l'approvisionnement de l'eau
que les autorités voulaient faire payer aux consommateurs des sommets et constitua leur plus démocratique situation humanitaire de l'Afrique. Alors, nous avons déjà écouté la version officielle, mais il me plairait que nous invitions des activistes et nous donnent ces raisons pour lesquelles ils s'opposent à l'intervention militaire et vous travaillez directement avec la population affectée de Mali. Et je voudrais que vous nous arrondissiez la situation humanitaire. Et pourquoi vous croyez qu'une intervention militaire de la France, c'est inutile en ce contexte? La déclaration du président Hollande où il assurait que la France n'a pas d'intérêt économique au Mali. Et afin de justifier son intervention militaire, nous trouvons quelque chose de vrai et beaucoup dans le message. Parce que décisif pour la France, ce sont les mines d'uranium situées dans les aventures du nord du Mali, mines exploitées par Areva. Niger approvisionne Areva avec quantité d'entre 30 et 40% d'uranium. Le même uranium fait fonctionner un tiers des centrales nucléaires de France, dont l'électricité est produite par les 3/4 parties de l'énergie nucléaire. À Paris, la question des mines d'uranium est décisive. La France ne convainc personne déjà avec l'argument humanitaire. Ces élites, ils croient y avoir légitime à nouveau son rôle politique, économique et militaire sur ces terrains post-coloniaux. Même si cette situation a été apaisée pour la retirée des Dizaïdes, il ne se trompera pas, mais la population sur les intentions des intérêts néocolonialistes français. Devant la première phase de l'intervention au Mali, le 23 janvier, le ministre de la Défense française a donné le feu vert pour la réalisation d'une opération inédite qui s'appelle les forces spéciales de l'armée de la mer française ont été employées de veiller à la sécurité des mines d'uranium de la campagne d'Avera, située dans le voisin de Niger. Bien, ces opinions de nos invités sont les reflets de la controverse qui a généré la décision du président Hollande d'intervenir au Mali. Répondez à cela aux initiatives altruistes ou non. Certains consistent en ce qu'il a réavivé la façon de néocolonialisme et plusieurs l'interprètent comme une tentative de l'élite politique pour repositionner à la France comme un acteur prépondérant dans la scène internationale. En profitant de la faiblesse institutionnelle de la ex-colonie africaine et con la négligence du gouvernement français à l'égard des problèmes de l'Afrique sont notoires selon quelques observateurs. L'une des leçons que nous pouvons extraire de la guerre au Mali consiste en ce que les expéditions militaires peuvent être les germes de guerre future dont le prix sera payé pour le peuple. Et de nombreux observateurs pointent de cette façon la relation qui existe entre l'intervention britannique en Libye et les actuels événements au Mali. Et les interventions militaires françaises n'ont jamais contribué à régler les conflits en faveur de la France et jamais pour les droits de ses victimes, parce que les pompiers supposés ne sont les mêmes qu'ils cessent la flamme. À dimanche. Bon. Au revoir, merci. Au revoir. À dimanche.